Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve ce matin pour vous parler de votre état d'esprit. Parce qu'on va le voir, l'état d'esprit, c'est ce qui va faire toute la différence dans votre vie, d'interpréter les choses d'une manière ou d'une autre, de vivre les choses d'une manière ou d'une autre, et puis de faire des choix, plus ou moins faciles, mais choisir en fait le type de vie que vous avez envie de vivre. Et ce choix d'adopter tel ou tel état d'esprit, un état d'esprit positif ou un état d'esprit plutôt négatif, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez le faire, ce choix. Coucou Charlotte. Et donc, ça va être très, très important de décider de faire le bon choix justement pour votre état d'esprit. Alors comme toujours, j'aime bien vous expliquer comment m'est venue l'idée de choisir cette thématique. Hier, on a fait une course de Noël en famille qui était organisée à 7 et après on est allé déjeuner dans un restaurant. Et en face du restaurant, il y avait un sans-abri qui est arrivé et qui s'est mis à jongler, à faire des animations. Enfin, bon, nous, on était à l'intérieur du restaurant, puis les enfants l'ont vu. Puis ils ont commencé à le regarder, à lui faire des coucous. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, c'était une personne très, très joyeuse. Il avait un énorme sourire sur le visage, vraiment un big, big smile à longueur de temps. Il interpellait les gens, il faisait des petites blagues et les gens lui répondaient. Et mes deux fils étaient pendant tout le repas, ça a été super parce qu'ils étaient un peu excités au départ et puis de rester à table, c'est pas toujours facile au restaurant. Là, ils étaient super intéressés par ce que cet homme faisait. Il rigolait, il lui faisait des signes. Enfin, c'était très, très, très sympa. Et à l'issue du déjeuner, on est sorti, on est allé lui parler. Et que dire? En fait, c'était intéressant parce que cet homme, il était pieds nus, il était habillé en haillons, enfin, il avait un pantalon à moitié déchiré, il avait son vélo avec tout ce qui trimballait de sa vie, et mais il dégageait quelque chose, mais de positif, de joyeux, et ça se voit, les enfants sont très, très réceptifs à ça, et mes fils étaient waouh, à le regarder avec une admiration énorme. Mon aîné allait lui parler. Enfin, c'était vraiment très, très sympa. Et ce qu'on voyait, c'est que cet homme, en fait, il avait adopté un état d'esprit positif. Malgré les difficultés certaines de ce qu'il vivait, euh, comment dire, il avait vraiment décidé d'incarner autre chose que la personne qui va s'apitoyer sur son sort et qui se victimise de vivre ce qu'il vit. Et l'impact que ça a dans ces cas-là, de choisir au contraire d'être positif, de choisir d'être joyeux. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un passant qui est passé, qui lui a donné une pièce et il lui a dit ah merci, merci, dis-moi une chose, qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Et le passant lui a répondu c'est la joie. Et c'était tellement vrai, en fait, ça incarnait du coup tellement cette situation où ce passant pour qui la joie est la chose la plus importante dans la vie, en voyant ce sans-abri, il lui a donné de l'argent parce que justement, ce sans-abri incarnait la joie. Malgré sa situation, cet homme incarne la joie et tout est dans son état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que après, on a croisé d'autres sans-abri qui, eux, étaient assis ou voilà, sans regarder les gens, sans un sourire. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part, parce que j'imagine à quel point ça doit être difficile d'être dans la rue. Mais on voit la différence. On a plus envie d'aider une personne qui fait tout pour s'en sortir, qui fait tout pour rayonner malgré tout de la joie, qui a adopté un état d'esprit en se disant j'accepte ce que je vis et je vais quand même faire le maximum pour que ma vie reste agréable, que ma vie soit joyeuse, que ma vie soit remplie de joie. Et
Et voilà. Et donc, bien sûr, ce parallèle, on peut le faire avec nous aussi, qui avons la chance de ne pas vivre à la rue, de ne pas être sans abri, où on peut avoir tendance justement à vivre aussi des choses difficiles à notre échelle, parce que bien sûr, euh, les échelles sont différentes en termes de difficulté de ce que l'on vit. On peut être mal dans son travail, on peut faire un burn-out, on peut s'être fait licencier alors qu'on s'y attendait pas, on peut s'être fait quitter par son conjoint alors qu'on s'y attendait pas. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être difficiles à vivre, mais ce qui va faire la différence pour vous en sortir, c'est votre état d'esprit. Si vous décidez de rester à vous morfondre, à vous poser en victime, à vous dire que la vie est vraiment trop injuste, et là je souris parce que mon cadet en ce moment a tendance un petit peu à dire « Ah, c'est trop injuste, le côté Calimero ». Mais si vraiment vous restez dans un état d'esprit négatif à vous demander pourquoi la vie vous a mis ça sur votre chemin et que c'est pas juste et que ben voilà, la vie est difficile, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Ce qui va être important, c'est de se dire oui, ok, là je vis une période qui est difficile, je vis un moment de vie, bah oui, qui est douloureux, je m'y attendais pas, ou même si je m'y attendais, bah, je pensais pas que ça allait être un tsunami de telle sorte, que j'allais avoir, voilà, être submergée d'émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, on peut éprouver tout un tas d'émotions dans ces cas dans ces situations. Acceptez-le. Et dites-vous, mais aujourd'hui, je décide de faire du mieux possible pour sortir de cette situation, du mieux possible pour que ma vie reprenne. Moi, je le vois avec les personnes qui viennent à moi lors des séances clarté. J'échange avec énormément de femmes et je vois, moi, les femmes que je peux aider, c'est des femmes, parce que dans quasiment tous les cas, elles vivent des choses difficiles où elles ne se sentent pas à leur place, voilà, elles sont pas bien, quelle que soit la situation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel qu'elles vivent. Mais celles, moi, que je peux aider, ce sont les personnes qui, oui, vont mal, mais ont décidé qu'elles allaient s'en sortir et ont cessé de s'apitoyer sur leur sort, de se victimiser. Et c'est ça qui va changer la différence. Alors certaines personnes vont réussir à s'en sortir toutes seules parce qu'elles ont une force de vie qui est là. Parfois, elles ont aussi cette force de vie qui est là, mais elles ont vécu pas mal de choses difficiles les unes après les autres. Je pense à une femme avec qui j'ai échangé la semaine dernière et avec qui on va commencer à travailler. Et qui a une force de vie extraordinaire, mais qui là, en l'espace de 18 mois, a vécu coup sur, enfin voilà, pas mal de chocs psychologiques et physiques aussi d'ailleurs. Donc qui, malgré cette force de vie là, se sent un petit peu perdue et elle a besoin justement d'un coup de pouce, d'un coup de main pour l'aider à s'en sortir. Mais ce qui fait la différence, je suis certaine que je peux l'aider, je suis certaine qu'elle va s'en sortir très rapidement parce que c'est son état d'esprit qui fait toute la différence. Elle est dans un état d'esprit positif. Elle sait ce qu'elle a vécu, elle le dit avec ses mots, elle en est consciente, mais elle est décidée à ne pas faire du reste de sa vie ce qui vient de lui arriver pendant 18 mois. Et c'est ça qui va faire. Posez-vous cette question. Ok, ce que vous vivez, c'est difficile. Ok, ça fait peut-être 1 an, 2 ans que vous êtes en dépression, que vous êtes en burn-out, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais qui ne vont pas, pardon. Et est-ce que c'est votre vie? Est-ce que vous avez envie de continuer à rester dans cette dynamique-là? Est-ce que vous avez envie de rester dans cet état d'esprit-là? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Et là, quand vous allez prendre conscience que non, votre vie, elle peut changer, mais que c'est vous seul qui pouvez prendre cette décision, eh bien là déjà vous allez faire le premier pas. Là, ça va être la première action en fait, de changer votre état d'esprit, de vous dire stop, j'arrête d'être dans un état d'esprit négatif et j'adopte un état d'esprit positif. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. En plus, on est lundi matin. Je sais qu'il y a plein de gens qui, le lundi matin, se disent « Oh là là, il y a une nouvelle semaine qui commence, j'en peux plus, je déteste travailler. » Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez envie que votre vie se résume à ça? À vous dire « Oh là là, quelle horreur, lundi matin, vivement vendredi soir, ne vivre que pour vos week-ends, que pour vos vacances et vous lamenter sur votre sort professionnel. » Non, il existe des solutions. Il y a tout un tas de personnes qui sont heureuses
le matin de se lever le lundi pour aller bosser? Moi, j'en fais partie et j'ai énormément de clientes qui maintenant en font partie. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que c'est ça la vie que vous avez envie de vivre? Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Ah, coucou Alexandra, coucou Karine, Faustine, Agathe, super. N'hésitez pas à me faire des petits likes ou des petits cœurs sous cette vidéo. Vous savez que ça fait toujours du bien. Et puis YouTube et Facebook aiment bien aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions, à partager cette vidéo pour... j'ai ce mot en anglais, to spread the joy, voilà, d'envoyer de la joie tout autour de vous sur les réseaux sociaux. Et puis si vous vous sentez vraiment perdu et justement que vous avez besoin d'aide, que vous avez envie de vous en sortir, que vous avez envie d'adopter un état d'esprit positif, je peux vous aider. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance clarté avec moi. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Zoom, sur Skype, le plus confortable pour vous, et je vous aiderai justement à mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez, et à identifier ce qui vous empêche d'avancer, quels sont vos blocages justement. Et vous repartirez de cette séance en étant reboosté, remotivé à fond, pleine d'énergie positive et avec l'envie d'avancer. Voilà, pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, et là vous avez accès à mon agenda, vous avez un petit questionnaire à remplir pour préparer cette séance, et puis que moi aussi je puisse préparer la séance de mon côté. Puis on se parle, et ce sera un premier pas aussi vers votre nouvelle vie. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous envoie plein de belles énergies colorées et je vous dis à très vite. Bye bye.